Hey guys, j'espère que vous allez bien. On va voir comment. Est-ce que le son est bon? L'image n'est pas peut-être pas très bonne avec la luminosité que j'ai euh, dans ma chambre d'hôtel. On va attendre que les gens se connectent. Je vais voir qui est là. Ok. Aujourd'hui, le but de cet appel, non, je rigole. Le but de ce live aujourd'hui, c'est de déterminer quels sont les doux le but de ce live aujourd'hui et les dons. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein. Lorsque tu vas rencontrer quelqu'un pour du closing, lorsque tu vas démarcher quelqu'un, lorsque tu vas rentrer en contact avec cette personne, ce qu'on veut absolument, c'est quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Parce que ben, c'est toujours les mêmes messages, toujours on t'enseigne de faire des copier-coller, on te dit sois visible, commente leur post, montre que tu es dans leur entourage et ne croyez pas que les influenceurs sont dupes. Parce que les techniques qui sont enseignées aujourd'hui, tout le monde les connaît. Dan Lok faisait exactement pareil. C'était, alors, sois visible, commente les publications, montre que tu es là. Et en fait, au fur et à mesure, la personne va s'intéresser à toi parce que tu es dans son entourage. Oui, je pense que c'est une bonne technique, mais je pense qu'elle ne suffit pas. Donc, moi, dans mon expérience, dans ma petite expérience, non, dans ma grosse expérience, il y a des choses qui marchent et celles qui ne marchent pas. Et j'ai décidé que j'allais faire ce live pour vous aujourd'hui, pour vous donner eh bien, ces techniques-là. La première technique que j'ai vue qui m'a semblé bizarre, elle m'a semblé. Alors, j'ai compris la logique derrière ça. Attendez, je vais charger mon ordinateur. J'ai compris la logique derrière ça, mais je pense que ça a été fait trop. Et aujourd'hui, au lieu que ça serve aux gens, ça les dessert. Ce que je veux dire par là, et j'en ai fait un statut la dernière fois, c'est mettre closing dans son nom de famille. Parce que qu'est-ce qui différencie Mélanie Closing de Stéphanie Closing, de Amandine Closing, de... Qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'au final, ce ne sont que des profils qui se ressemblent. Et de mon point de vue à moi aujourd'hui, où je suis un influenceur, où je travaille avec des influenceurs, où eh bien, j'ai déjà coaché des équipes de vente, on ne veut pas. On ne veut pas de closer. On veut des gens qui sont capables de faire démarrer des gens dans les accompagnements. Est-ce que aujourd'hui, Gérard, sur Facebook, s'appelle Gérard Garagiste? Non. Et pourtant, il aimerait qu'on le trouve. Non. Donc, en fait, Euh, la logique derrière ça, elle est vraiment parlante parce que oui, les gens tapent closing sur Facebook, ils vont tomber sur mon nom. Non. Aujourd'hui, les gens ils veulent pas parler à Amandine Closing. Et je suis persuadé qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui s'appelle Amandine Closing. Donc, les gens aujourd'hui ne veulent pas parler à Amandine Closing, ils veulent parler à Amandine Dubois. Ils veulent parler à une vraie personne, ils veulent se connecter. Je ne dis pas que tu n'es pas une vraie personne, je dis simplement que tu n'as pas besoin de mettre ton titre dans ton nom. Ça connecte direct. Montre qu'est-ce que tu as de l'autre côté. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est arrêtez de demander une opportunité. Toujours les mêmes messages. Je pense avoir les compétences, donc donne-moi ma chance. Ça ne marche pas. Parce que tu viens pour prendre, mais tu ne viens pas pour donner. Tu viens pour prendre, mais tu ne viens pas pour donner. Peut-être qu'au fond de toi, tu viens pour donner, pour apporter qui tu es, pour apporter ton expérience et ton humanité. Mais aujourd'hui, un closer doit savoir closer sans son chien. Un closer doit savoir poser des questions. Lorsque tu viens pour demander, lorsque tu viens pour quémander, tu ne poses pas de questions et tu ne closes pas. La première chose que j'attends d'un closer aujourd'hui, c'est qu'il me close, c'est qu'il me follow up, c'est qu'il soit là, présent. Et malheureusement, les 100 dernières personnes qui m'ont contacté avec aucun talent pour me closer. Personne ne m'a posé des questions. Je ne dis pas ça pour que tu me poses des questions dans tes prochains messages. Je dis simplement qu'aujourd'hui, si tu savais closer, tu aurais closé quelqu'un pour travailler avec toi. Donc, c'est que forcément, ben, les compétences qu'on t'a enseignées, elles sont juste suffisantes pour aller à ce palier-là.
Parce que d'un point de vue influenceur, aujourd'hui, quelles sont les questions que tu peux poser à quelqu'un? Intéresse-toi à son business, intéresse-toi à son système de vente. Demande-lui s'il a des closers, demande-lui s'il a déjà fait appel à des closers. Pourquoi il n'a pas fait appel à des closers? Est-ce qu'il sait ce que c'est un closer? Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de faire appel à un closer? Voilà des bonnes questions déjà. Si aujourd'hui tu devais recruter un closer, quel serait ton critère idéal? Qu'est-ce que tu attends de cette personne qui va rentrer dans ton équipe? Voilà des questions de closer. Autre chose à faire, s'il vous plaît, intéressez-vous 2 secondes à la personne à qui vous écrivez. Regardez ce qu'elle fait. J'ai reçu un message. J'ai reçu un message. La personne m'a dit, Hey, est-ce que tu connais le closing? Parce qu'aujourd'hui, je vends des offres à 2 000 euros. Please, intéresse-toi un peu à la personne parce que c'était complètement dépassé. J'ai absolument pas connecté. J'ai même pas répondu. Je suis vraiment désolé. J'ai même pas répondu parce que une perte de temps pour moi et quelqu'un qui m'a envoyé. Intéressez-vous à la personne. Et surtout, allez regarder une faille dans son système pour lui donner, dites-lui ce que vous avez vu. Dites-lui ce que vous avez vu dans son système qui fait que voilà la plus-value que j'apporte, voilà ce que j'ai vu et que toutes les autres personnes qui t'ont contacté pour closer, elles n'ont pas vu. Donc, tu as fait une différence dans la vie de cette personne parce que tu as repéré quelque chose en tant qu'expert en vente. Dites-vous aujourd'hui qu'un closer est un expert en vente et les personnes qu'on va donner un closer sont soit des personnes avancées qui ont délégué ça parce qu'elles le maîtrisaient, soit des personnes qui n'y connaissent rien du tout. Et si elles n'y connaissent rien du tout au moment du recrutement, ben c'est le moment de montrer ta plus-value, ta connaissance de la vente. Est-ce que déjà, à partir de ce moment-là, il y a des questions? Mettez-moi dans le chat, comme ça je peux les voir, et au pire, je reviendrai. Je reviendrai dessus. Qu'est-ce que c'est d'autre qui marche? Je parle toujours d'un point de vue influenceur et d'un point de vue où je connais les influenceurs. Euh, c'est très dur aujourd'hui à un influenceur de donner sa chance à quelqu'un qui n'a jamais pris d'appel. Et c'est très dur aujourd'hui pour quelqu'un qui n'a jamais pris d'appel d'avoir sa chance. C'est exactement pareil comme en discothèque. Ouais, tu peux pas rentrer parce que euh, t'es pas, t'es pas VIP. Ah ouais, comment on fait pour être VIP? Ben, il faut rentrer. Ok, donc il va se passer 2 choses maintenant là. Le closer qui démarre à 2 portes. Porte numéro 1, il va se faire la main avec des, quelqu'un de temporaire, quelqu'un qui n'a pas encore le système, mais quelqu'un qui a quelques appels. Et c'est quelques appels que tu vas closer, d'autres que tu vas pas closer, mais tu vas beaucoup apprendre des non-closes. En apprenant des non-closes, dans ma carrière, moi, j'ai énormément appris des appels que je n'ai pas closés. Ça m'a permis de vite pivoter, même si le coaching que j'ai pris avec d'autres personnes m'ont fait aller très vite. Mais j'ai beaucoup plus appris des non-closes que des closes. Donc, voilà la porte numéro 1. Partir avec quelqu'un de moyen ou de petit, de se faire la main, ça va prendre 6 mois, ça va prendre un an. Et puis, à un moment donné, il y a une opportunité un peu plus grande qui viendra, puis une autre, puis une autre. Et en fait, tu seras toujours dans cette position où ben, tu sais que là où tu es, c'est temporaire. Et comme tu sais que là où tu es, c'est temporaire, tu n'y es pas pleinement. Et c'est dangereux. Parce que quand tu n'es pas quelque part pleinement, tu te retrouves avec, à la moindre faille, tu vas tout remettre en question. Ouais, le système, ouais. Et donc ça pue. Ça pue réellement. Autre chose, porte numéro 1, te faire la main. Porte numéro 2, prendre le coaching de quelqu'un qui s'est déjà fait la main. Oui, Angelo, tu nous glisses quand même. Non, je glisse rien du tout, parce que si c'est moi, c'est moi. Si c'est pas moi, c'est pas moi. Je dis juste qu'aujourd'hui, que le coaching est un raccourci. De même que le coaching a été un raccourci pour moi. Je me suis fait coacher, donc je suis allé plus loin avec des gens qui m'ont montré ce que c'était d'avoir ces résultats-là. D'ailleurs, je porte le t-shirt aujourd'hui. Mais n'occultons pas qu'il y a des choses qu'on sait, il y a des choses, il y a les choses qu'on ne sait pas. Donc, les choses qu'on ne sait pas, on ne peut pas les deviner et elles ne peuvent pas nous tomber du ciel comme ça. Donc, c'est que forcément, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait avant toi, ben, qui va te dire voilà, voilà ce qui va se passer, voilà ce que tu vas faire. Et malheureusement, aujourd'hui, ou heureusement, tous les meilleurs closers de la Terre ont tous des coachs incroyables. Quelle est la corrélation aujourd'hui entre quelqu'un qui
euh, close à 2 000 euros par mois de commission et quelqu'un qui close aujourd'hui à 20 000 euros par mois de commission. La différence, elle est où? David, si j'ai bien compris, il faut sortir du lot, être soi-même et en gros, être un closer. On est tous closers. C'est rigolo parce qu'on est tous closers dans la vie. Nos enfants nous closent, on close nos enfants. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez closé vos enfants sur oui, ce soir il faut aller au lit parce que demain, tu l'as closé. En fait, closer, c'est vendre l'idée, influencer positivement. Mais il y a aussi closer dans le sens où voilà pourquoi le closer est si bien payé. Dans toute la sphère du marketing en entier, c'est le plus dur, c'est de collecter l'argent. Voilà pourquoi le closer est si bien payé. Le plus dur, c'est de collecter l'argent. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a d'excellents vendeurs qui vendent, qui discutent, qui connectent, mais qui ne collectent pas l'argent. Ils connectent, oui, mais ils ne collectent pas l'argent. Parce que c'est une compétence qui est très, très, très difficile à obtenir. Enfin, obtenir, à maîtriser. Je pense que j'ai fait le tour sur ce qu'attend un influenceur aujourd'hui. Là où moi, je vais mettre ma touche personnelle, ce que j'attends moi de quelqu'un qui me contacte, et je dis pas ça pour que tu me contactes et que tu fasses exactement ça, je dis ça pour que tu te, tu te mettes en position où tu te dis, OK, la prochaine fois que je vais écrire à quelqu'un, voilà ce que cette personne veut. Pense comme un acheteur. Quand tu es au téléphone avec quelqu'un, qu'est-ce que cette personne veut? Bien, qu'est-ce qu'un influenceur veut? Un influenceur, il veut quelqu'un de stable. Il veut quelqu'un qui ne saute pas sur toutes les occasions. Et croyez-moi, aujourd'hui, je sais qui saute sur toutes les occasions. C'est pour ça que, pour moi, ça pue. Ça, on peut penser que ça veut dire que c'est quelqu'un qui en veut. Non, non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Parce que quelqu'un qui en veut aujourd'hui, il va sur une occasion et il écrit 10 fois. Quelqu'un qui en veut pas aujourd'hui, il va sur 10 occasions et il écrit une fois. Comme dirait le Tuche, tu peux tromper 1 000 fois une personne, mais tu peux pas tromper 1 000 fois 1 000 personnes. Vous m'avez compris. OK? Donc, montrer de la résilience. Je fais souvent, enfin, je fais tout le temps le test, moi, des gens qui m'écrivent et je ne réponds pas. Et vous allez vous reconnaître certains, 98% des gens ne me relancent même pas une deuxième fois. Et alors, qu'est-ce que je devrais dire de la troisième ou la quatrième? Parce que ça, c'est pas inné chez nous. C'est pas inné chez les Français d'avoir la dalle. Vous pouvez dire oui, je ferai ce qu'il faut. Non, t'as pas la dalle. Tu peux pas dire que tu feras ce qu'il faut si tu relances pas les gens parce que si tu me relances pas moi, c'est sûr et certain que tu relanceras pas les prospects. Et donc si tu relances pas les prospects, tu vas attendre des appels de nos calendrier, mais à aucun moment tu vas avoir des follow-up, tu vas avoir le système pour penser à contacter les gens. Donc moi, ça me montre, on appelle ça un red flag, un drapeau rouge. Non, Angelo, cette personne-là, elle pue. Je dis pas qu'elle pue dans le sens où je la critique, c'est ça me montre que le closing, il manque quelque chose. Et moi, je prendrai aucun risque avec mes clients de mettre en relation ces gens-là. La résilience, relancer les gens. Parce que, je vais le répéter encore une fois, si tu ne me relances pas moi, c'est sûr que tu ne relanceras pas tes clients. Parce que tu n'as pas ça dans le sang. Aujourd'hui, j'ai un principe. Soit la personne me bloque, soit je la close. Soit la personne me bloque, soit je la close. Ça veut dire ce que ça veut dire, non? Vous voulez des résultats à la hauteur de ce que je fais? Waouh! Mais qu'est-ce que ça demande? Ça demande un processus de follow-up qui est de suivi, qui est ben, je suis les gens, je les suis, je les suis, je les suis, je les suis. Soit ils me bloquent, soit j'ai close. Voilà mon mindset aujourd'hui. Je pense que je vous en ai donné ce soir. J'ai bien donné. J'espère que vous allez vous mettre en position aujourd'hui où vous allez complètement pivoter dans votre approche. Plus de copier-coller, plus de personnalisation du message. Peut-être une vidéo. J'ai, j'ai répondu aux gens qui m'ont envoyé des vidéos parce que j'ai aimé l'effort, même si c'était pas. Mais voilà. Et ensuite, de think outside the box. Penser en dehors de la boîte. Tu veux contacter quelqu'un, regarde tous les jours cette personne-là elle est contactée par des gens qui font la même chose que toi, qui cherchent une opportunité comme toi,
qui ont les mêmes scripts que toi, je le reviens. Quelle est la différence entre Mathilde Closing et Stéphanie Closing? Aucune. Aucune. Tu veux sortir de la masse, fais ce que ne fait pas la masse. Voilà. J'espère que c'était bien fun, parce que pour moi, c'était bien fun. C'est 22h30 pour moi. J'ai une heure d'avance sur vous ce soir. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Mettez le feu dans les commentaires. Dites-moi d'où est-ce que vous venez, si c'est live, si c'est replay, qu'on puisse avoir cette interaction entre nous. Et si ça a plu à certains, taguez vos amis qui en ont le plus besoin. Premièrement, parce que ça va les aider. Deuxièmement, parce que ça va me faire monter l'algorithme de mon groupe Facebook. Et oui, c'est à mon avantage aussi. OK? See you. Bye bye. Passez une excellente soirée et on se dit à très vite pour la suite des aventures. Bye. Enfin, bye.